Le coup d'envoi de ce match entre l'Écosse et la Nouvelle-Zélande va être donné dans quelques instants par Dan Parks, l'ouvreur de l'Écosse. Un match arbitré par Monsieur Whitehouse. Et c'est parti avec un long renvoi dans les 22 mètres capté par Anton Oliver, le talonneur des All Blacks. Et un ballon qui sort pour Wipu. Ça enchaîne avec Toe Ava pour Roko Soko, long débordement de Roko Soko qui va trouver à l'intérieur Tana Umaga. Attention, la première attaque, c'est beau. Et le ballon qui est récupéré par Cusiter, repli défensif de Cusiter en ligne mêlée écossais. Mais heureusement qu'il y a eu maladresse là, hein, Francis. Surtout une mauvaise disposition. On a laissé du champ à Roko Soko, ça me semble pas la meilleure solution quand vous avez un ailier très rapide de lui laisser du champ en vous disant je vais leur en arrêt près de la ligne de touche. Ça se fait pas ça, il vaut mieux monter très en pointe. Fait pas, on s'amuse pas. Hein. Alors que Lawson, le talonneur, a trouvé Scott Murray, son sauteur, et Cusiter qui va essayer d'enchaîner au ras. C'est sûr que la pluie va avoir des conséquences hein, sur la façon de jouer des deux équipes. Alors un petit peu de pick and go au ras là, avec Hogg. Alors que McDonald là s'est jeté. Il n'était pas hors jeu. Si. Monsieur Whitehouse l'a vu, il a son bras levé. Ça profite pour les Écossais. Le drop de Dan Parks. Et c'est une pénalité. Le drop qui n'est pas passé. Et une pénalité donc en faveur des Écossais. On revient à la première faute, Francis. Mais une belle séquence écossaise. François, vous parlez de faute. 5 minutes de jeu. Déjà 5 fautes côté néo-zélandais. 3 fautes de ballons qui sont perdus. Et ensuite 2 pénalités. C'est beaucoup. Première tentative donc dans ce match pour Chris Patterson, l'ailier. Et ça va tout droit entre les barres. 3-0, l'Écosse mène face aux Néo-Zélandais après 6 minutes dans cette première période. Et Chris Patterson donc qui permet aux Écossais de rêver. Ils peuvent encore rêver, il y a 75 minutes. Pour ça, il faut surtout ne pas être bien éveillé aussi parce qu'il faut récupérer ce ballon. Bon, c'est bien envoyé ça. Macto qui arrive aussi. Allez, le renvoi un petit peu cafouillé, bien sûr. Récupération McDonald qui trouve au large là. Alors qu'il y a Ryan, il y a bien sûr tout le pack. Et James Ryan qui a été plaqué à quelques mètres de la ligne écossaise. François, on parlait des fautes là, à un instant, mais à chaque fois qu'il porte la balle, les Néo-Zélandais, vous avez vu, il y a une situation dangereuse. C'est aussi ça qui est important dans ce jeu néo-zélandais. Attention, on n'attend pas trop. Et la mêlée qui est un petit peu bousculée. Alors on joue à hauteur là pour essayer d'améliorer et de bonifier cette sortie de balle pour pouvoir mettre Dan Parks, l'ouvreur, dans une situation confortable. Et du coup, ce sont les Néo-Zélandais qui récupèrent la balle. Et là, je crains le pire, c'est cette mêlée. Et c'est parti avec Piri Wipu qui a introduit. C'est Laoki qui relève. Wipu dans le fermé. Petit pico, ça pour Gear. Oh là là. Rico Gear qui a inscrit ce premier essai, mais monsieur Nigel Whitehouse demande la vidéo après ce formidable petit coup de pied bien dosé par Piri Wipu. Donc c'est notre compatriote qui est à Rugby TV, non? Et oui, c'est Christophe Berdos, effectivement, l'arbitre français. Alors là, il y a essai. Je pense que c'est après le ballon qui échappe, il y a une pression. Il n'est pas complètement au-dessus du ballon, hein, mais on voit bien quand même qu'il met une pression sur ce ballon. Il colle un peu sur le gazon. Et voilà donc la réplique néo-zélandaise. On va bien sûr attendre la décision de monsieur Berdos. Yes. Et voilà donc le premier essai du match. Rico Gear, il en avait marqué 3 contre les Gallois. Et il marque son 7e essai sous les couleurs néo-zélandaises. Et du coup, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, repasse devant 5-3. Tentative de transformation. Donc tout le monde aura bien noté que le prodige Dan Carter, ne joue pas. Il est au repos. Je crois qu'il va mériter de longues vacances. Ça va lui faire le plus grand bien, ce garçon.
La transformation de Nick Evans, superbe en coin, elle passe 7-3 pour les Blacks. Ça va traîner, on vous l'a dit, à chaque fois qu'ils ont porté le ballon, et là effectivement c'est très bien joué entre Loaki le 8 et Wipou, parce que Wipou il n'amorce aucun départ, il se met dans l'axe derrière son numéro 8. C'est difficile, vous avez un temps d'arrêt pour la défense pour se dire que va faire Wipou. Est-ce qu'il va aller sur le fermé? Est-ce qu'il va aller à gauche? Est-ce qu'il va revenir dans l'axe? Vous avez ce temps, vous êtes sur les talons, vous êtes battu. Allez, ce ballon qui vient d'être récupéré par les Écossais, par Hamilton en deuxième ligne. Cussiter qui demande la sortie, mais il y a pression défensive des Blacks. Cussiter qui peut repartir. La Hora avec Scott Lawson sont à l'honneur, mais ils sont vraiment sous la pression. Ils reculent les Scottish. Allez, on va jouer dans le fermé avec ce petit coup de pied à suivre là de Dirolo. Ils sont gênés. Ils sont gênés. Attention quand même avec Toeava, le jeune arrière néo-zélandais là qui est renversé par la défense écossaise, qui récupère cette balle. Bel effort collectif écossais. On s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas, mais je crois justement qu'ils auraient intérêt à pas faire dans la dentelle les Écossais. Il ne faut pas qu'ils se compliquent l'existence. Le terrain est en très bon état, puisque vous savez qu'il y a un chauffage qui marche sous la pelouse. Mais surtout comme il pleut, ben, il ne faut pas vouloir se mettre à la faute. Il faut mettre l'adversaire à la faute. Et en jouant sur les petits côtés comme ceci, ah oui, il y a une pénalité. Une pénalité en faveur des Écossais. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont la tenter? Est-ce qu'ils vont jouer à la main? Est-ce qu'ils vont tenter une pénale touche? Et ils trouvent la touche effectivement pour essayer d'aller défier. La semaine dernière, il y a eu une pénalité dans ce genre. C'était Carter qui avait poussé la balle à la main dans son embout. Il avait poussé la balle volontairement dans le ballon mort. Et on s'est organisé là, le mol écossais qui pousse avec l'appui bien sûr des 45 000 spectateurs de Murrayfield. On alimente bien sûr par l'axe pour essayer de trouver un trou là au cœur du regroupement néo-zélandais. C'est bien fait, ça va laisser, et c'est des Écossais. Que dit monsieur Nigel Whitehouse? Bien sûr, il demande la télé parce qu'il ne peut pas voir. Et va demander bien sûr solliciter à nouveau Christophe Berdos, l'arbitre français qui est à la vidéo. Bon appétit, hein, monsieur Berdos, là. C'est pas facile. Hein. Alors, est-ce qu'on le voit? Déjà sur la caméra portable, on a du mal. Christophe? Yeah, I can't watch the ball on the pitch. Je ne peux pas voir la balle, dit You can't see the ball at all? I can't watch the ball on the pitch. Okay, we'll go for scrum 5 then, yeah? Scrum 5, okay. Yes. Mais à 5 mètres. Je ne peux pas voir la balle, a dit Christophe Berdos. Là, c'est une clé bombardée Toeava qui joue plutôt centre d'habitude, qui a été positionné à l'arrière, qui n'a fait qu'un match avec Auckland dans le challenge des provinces. C'est pour vous dire, dans le championnat des provinces NPC, c'est pour vous dire son manque d'expérience, même si c'est un joueur plein d'avenir. 19 ans avec les Blacks, comme le mou, comme Roko Soko. Et la belle attaque des Écossais, récupérée par Rico Gear avec Tana Umaga, le pivot. Superbement pour Toeava. Attention, il va faire parler ses jambes, le jeune arrière des Blacks. Wipou qui peut ressortir ce ballon pour Evans qui a trouvé un trou, qui a pu passer les bras, qui trouve le soutien de Loaki. Non, c'est Chris Jack pour Wipou. On allonge avec là le pilier Tomeopo. James Ryan, ça joue. Angus MacDonald et son crâne rasé. Pour Ryan, on s'approche de la ligne écossaise. Attention, Wipou pour Nick Evans. Ok, il est beau ce mouvement avec Umaga qui va créer un point de fixation là au centre du terrain pour retrouver un petit peu ses avants. Ça rebondit, on repart dans le fermé. Non, on élargit encore avec Loaki sous la pression. Ouais, à hauteur, Conrad Smith, c'est bien joué. Conrad Smith qui trouve le soutien de Anton Oliver. Le talonneur des Blacks. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne avec Wipou pour Nick Evans. Et laissé au terme d'un mouvement très long, d'une très belle séquence de jeu. Et laissé entre les poteaux de Nick Evans son premier essai sous le maillot des Blacks. Il s'en souviendra de ce 26 novembre à Murrayfield. Il aurait dû faire la tournée normalement parce que c'était McAllister qui était prévu, mais il s'est blessé, c'est lui qui le remplace. Et regardez toute cette technique de passe, à chaque fois il y a énormément de soutien. Vous avez vu, il y a les 2 soutiens sur les côtés, il y a même un soutien dans l'axe. Ça permet d'avancer. Et comme les plaquages des Écossais ne sont pas assez désintégrants, eh bien à chaque fois ça avance, ça avance, ça avance. Il n'y a même pas de pilonnage, hein. Vous avancez par du jeu de passe et il n'y a pratiquement pas de contact. Et c'est parti d'une attaque écossaise. Exactement. À hauteur des 40 mètres néo-zélandais. Là on ne peut rien faire. Il avait bien protégé son ballon, en plus Evans, parce qu'il a vu qu'il se doutait bien qu'on allait essayer de lui taper sur le bras pour faire gifler le ballon. Regardez la désolation
les Écossais, ben oui, ils sont pas bien replacés en défense. Anton Oliver, pressenti joker à Toulouse, qui finalement est resté en Nouvelle-Zélande et qui s'applique sur ce lancer superbement capté par Chris Jack, avec un percé de Nick Evans qui va retrouver intérieur Angus MacDonald. C'est très bien fait pour écarter pour Rico Gear. Rico Gear qui va résister au plaquage de Southwell. Le relais à nouveau de MacDonald pour Anton Oliver qu'on a vu au début de l'action. Et ils ont fait 60 mètres. C'est superbe avec Nick Evans, la transversale là, oui, pour Toeava. Toeava qui a réussi à capter ce ballon pour James Ryan. Oh, il y a rien avec Loaki qui marque ce superbe essai. Numéro d'équilibriste des Néo-Zélandais, un essai de 90 mètres. Magnifique, surtout la déchirure de Evans. Sa déchirure est magnifique parce qu'après il part sur le côté gauche en se disant je vais regarder s'il y a Roko Soko qui vient en hauteur là-bas. Il voit pas Roko Soko, donc il prend son temps. Il revient à droite, vous avez l'avant-aile côté fermé. Angus MacDonald qui doit faire 105 ou 110 kilos qui arrive à côté de lui. Ça vous montre le terminal de l'EDC avec Toeava qui rafute bien, qui donne Chris Jack up au Circa Medrano. Et puis Loaki en force, un ancien joueur de Nevers qui marque son essai. Voilà Toeava. Mais ce qui était superbe, c'était avant la façon dont Evans prend sa course, incline à gauche, revient à droite. Angus MacDonald, des gaillards de 110 kg qui arrivent en soutien. On va le revoir ensuite derrière après Rico Gear, MacDonald qui redonne encore le ballon. Ça a été vraiment un jeu de passe magnifique. Andrew Hoare qui a fait son entrée. Le joueur des Hurricanes. Avec Chris Jack qui dévie, ça va vite, hein. On dynamise côté Black avec Manonou là en percussion. Et ça rejoue autour d'Umaga qui a trouvé Tuiali. Petit coup de pied à suivre de Nick Evans. Ça sort pas, ça est mauvais temps là pour Southwell. Roko Soko sous la pression. Oh là 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 là, avec Southwell qui a pu donner à Mike Blair. Mike Blair qui s'en sort avec Sean Lamond qui veut aller tout droit. Superbe relance de Sean Lamond, c'est beau. Murrayfield qui s'enflamme. Sean Lamond qui est pris par Manonou. Non, c'est Tana Umaga qui est venu le défier. Ah, quelle est belle cette contre-attaque avec Anderson. Ouais, qui peut donner à Dan Parks. Et pour son centre là, Anderson. Et il est pris par Chris Jack. Étonnante action parce qu'on croyait effectivement que Southwell allait se faire coincer. Regardez, franchement Roko Soko là, on croyait qu'il allait l'arrêter, on croyait encore que Roko Soko allait le prendre. Et puis voilà, il joue dans les intervalles et plaquages, c'est même pas des plaquages manqués, hein. C'est qu'il évite la confrontation, il court bien. Malheureusement je crois qu'il a pris de vitesse tout le monde dans son camp. Et donc ça ne peut pas se transformer par un essai en bout. Play on, it's okay. Play on. Didn't touch him. Ça profite, dit Monsieur Whitehouse. Le ballon qui est toujours pour les Écossais avec Douglas, Mike Blair, Dan Parks. Le coup de pied pour Toeava qui s'est tourné dans son coin. Il a assuré avec Roko Soko en pivot. Manonou, à hauteur pour Toeava, c'est bien joué avec Manonou, ça va peut-être aller au bout, que c'est bien joué, Wipu, ouais pour Umaga, et ça va au bout avec Rico Gear, non plaqué, Rico Gear qui n'a pas pu marquer, qui a trouvé Wipu, et il y a eu un à l'avant. Ah, il le voyait beau ce doublé, Rico Gear, moi aussi pour tout vous dire. Ah, il se voyait derrière la ligne. Et voilà, les Néo-Zélandais qui sont sanctionnés. Ça aussi, c'est pas fréquent. Non, mais ce sont des petites erreurs de déconcentration. Et il faut que les Écossais en profitent. On a vu Jason White qui a perforé le rideau. Et ballon récupéré par Manonou. Manonou qui met les chevaux là. Et qui reçoit le soutien de Tana Umaga. On enchaîne avec MacDonald. C'est bien joué la Tuilati. Toeava et Jason Eaton, le deuxième ligne qui a passé les bras, qui peut donner à l'intérieur à Rico Gear pour son doublé. Il a marqué le premier essai du match et le voilà qui accentue et aggrave la marque.
27-3 pour les Blacks. Son 8e essai sous le maillot à la fougère argentée. Mais on l'a vu, encore ballon de récupération. Et après ça va très très vite. Ça va très vite, oui, dans les jeux de passe, parce que les autres ont tellement donné aussi qu'ils se reproduisent, ils se replacent pas très très bien en défense. Et puis vous avez toujours ces soutiens où on voit toujours la troisième ligne, Eric Ogier qui est venu de son autre aile. Et Kellogg qui assure la moisson en touche. Dougie Hall. Allez, il faut pousser, il faut se structurer, il faut surtout conserver ce ballon. Oui, Mike Blair là qui a dérapé, qui est tombé, qui a reçu le soutien de Lamont, qui peut libérer. Il est solide l'ailier écossais. Et on va repartir un pick and go. C'est un petit peu stérile. Ouais, parce que physiquement, à 1 contre 1, ils n'arrivent pas à enfoncer. En groupé, ils y arrivent. Mais 1 contre 1, c'est pas pareil. Oui, bien fait. Coup de pied à suivre pour Webster. Webster, ouais. Essai de Webster. Simon Webster, le remplaçant. Alors qu'est-ce qui se passe? Analyse vidéo ou essai accordé par Monsieur Whitehouse? Que dit l'arbitre? Visiblement, il se dirige vers la vidéo. Mais oui, il a peut-être le doute, alors donc il préfère s'enquérir auprès de Christophe Berdos. Voilà, pour checker s'il n'a pas fait éventuellement un avant en plongeant au sol. Ou alors peut-être parce qu'il voit qu'il y a un joueur noir aussi qui peut peut-être toucher le ballon avant. Et jusque là, il a devancé Umaga ou... Oui, c'est lui. Oui, c'est oui. Il n'a pas écrabouillé le ballon, comme vous disiez, mais il semble qu'il a... Après, oui, parce qu'après... c'est pas sûr. Dans l'esprit, en tout cas, il y est. Et l'esprit, c'est important en rugby. Nigel, for me, it's try. It's a Try, yes. Pour lui, c'est un essai. Voilà. Et le voilà, l'essai écossais. Il est mérité après cette belle seconde période des Écossais. Un essai du remplaçant Simon Webster. On n'a même pas vu la transformation, on ne nous l'a pas montré. On a entendu le sifflet, Voilà, on peut penser qu'elle a été accordée. Et bien voilà la joie des Néo-Zélandais, 29-10, le Grand Chelem est fait. Tout le monde l'annonçait, il fallait encore terminer par une victoire à Murrayfield. C'est un authentique exploit dans le rugby, c'est un jour historique, on le disait en début de retransmission, c'est vraiment un jour historique ce 26 c'est le premier novembre. du siècle. C'est le premier du siècle et c'est le deuxième de l'histoire pour les Blacks qui donc terminent cette année 2000.